Sous la pluie battante de Paris, un cri déchira la nuit, un hurlement de rage et de douleur, comme si le cœur de quelqu'un venait de se briser en 1000 morceaux. Dans l'appartement exigu de la rue Mouffetard, Théo, trempé jusqu'aux os, claqua la porte derrière lui, ses yeux vers l'encens des éclairs. Moi, Éloi, 25 ans, franco-vietnamien, je restais figé sur le canapé, un livre à moitié ouvert sur les genoux, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Théo, mon meilleur ami depuis le lycée, celui qui riait trop fort, qui draguait les filles avec une aisance désarmante, venait de surgir chez moi à minuit, comme un fantôme échappé d'un cauchemar. Elle m'a largué, Éloi. Camille m'a largué, lâcha-t-il, sa voix tremblante, avant de s'effondrer sur une chaise, la tête entre les mains. Je ne savais pas quoi dire. Camille, sa petite amie depuis 2 ans, était son roc, sa muse, celle dont il parlait avec des étoiles dans les yeux. Et pourtant, ce soir-là, quelque chose dans son regard me troubla. Un mélange de colère, de tristesse, mais aussi une lueur étrange, indéchiffrable. « Raconte-moi » murmurai-je, me rapprochant prudemment. Théo releva la tête, ses cheveux bruns collés à son front par la pluie. Il avait 27 ans, un corps d'athlète forgé par des années de rugby, mais là, il semblait si fragile, si perdu. Il commença à parler, sa voix hachée par l'émotion. Camille l'avait accusé de ne pas être assez présent, de garder des secrets, de ne pas être assez homme pour elle. Chaque mot qu'il prononçait était comme un coup de poignard, et je sentais mon propre cœur se serrer. Théo, l'hétéro assumé, le garçon qui collectionnait les conquêtes, était en train de s'effondrer devant moi, et je ne savais pas comment le réconforter. La nuit avançait, et l'alcool commença à couler. Une bouteille de vin rouge, puis une autre, dénichée dans mon placard. On riait, on pleurait, on parlait de tout et de rien. Des souvenirs du lycée, des soirées folles à Saint-Germain-des-Prés, des rêves qu'on avait laissés derrière nous. À un moment, nos regards se croisèrent, et il y eut un silence, un de ces silences qui pèsent une tonne, où l'air semble chargé d'électricité. « T'es toujours là pour moi, Éloi » murmura-t-il, et sa main frôla la mienne, presque par accident. Mon cœur s'arrêta. J'étais gai, je l'avais toujours été, mais Théo était hétéro. Théo avait une petite amie. Théo n'était pas censé me regarder comme ça. « Viens, on va se coucher » dis-je finalement, brisant le silence. Mon appartement n'avait qu'une pièce, un lit et 3 poussées contre le mur. « Je prends le canapé » ajoutai-je, mais Théo secoua la tête. « Non, reste. J'ai pas envie d'être seul. » Et c'est là que tout bascula. Il grimpa dans mon lit, son corps chaud tout près du mien, son souffle dans mon cou. La pluie continuait de tambouriner contre les vitres, et dans l'obscurité, je sentis sa main chercher la mienne. « Éloi » murmura-t-il, et je compris que cette nuit ne serait plus jamais comme les autres. Le lendemain matin, le soleil perça timidement à travers les rideaux. Théo était encore là, endormi, son bras enroulé autour de moi comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Mais pour moi, tout était chaos. Qu'est-ce que ça voulait dire? Était-ce juste l'alcool, la douleur de sa rupture? Ou y avait-il autre chose, quelque chose qu'il n'avait jamais osé dire, même à lui-même? Je me levai doucement, le cœur battant, et préparai du café, essayant de faire taire les pensées qui tourbillonnaient dans ma tête. Quand il se réveilla, il évita mon regard. « Faut que j'y aille » marmonna-t-il, attrapant son manteau encore humide. « Théo, attends, on doit parler d'eux » commençai-je, mais il me coupa. « Pas maintenant, Éloi. Pas maintenant. » La porte claqua derrière lui, et je restai seul, avec le goût amer du café et une question qui me hantait. Qu'avais-je déclenché? Les jours qui suivirent furent un tourbillon de confusion. Théo m'évitait, ne répondait pas à mes messages, et je me retrouvais à errer dans les rues de Paris, cherchant des réponses dans les reflets des vitrines du Marais. Chaque coin de rue me rappelait un souvenir de nous deux. Les éclats de rire au café de Flore, les disputes idiotes sur le meilleur film de Truffaut, les silences complices sous les ponts de la Seine. Mais maintenant, tout semblait différent, comme si cette nuit avait brisé quelque chose ou peut-être révélé une vérité qu'aucun de nous n'était prêt à affronter. Je travaillais comme graphiste freelance, et mon petit bureau dans le 11e arrondissement était devenu mon refuge. Mais même là, je ne pouvais échapper à Théo. Son visage, ses mots, ce moment où il avait murmuré mon nom dans l'obscurité, tout cela me poursuivait. Un soir,
Alors que je retouchais une affiche pour une expo d'art contemporain, mon téléphone vibra. Un message de Théo, on peut se voir. Mon cœur fit un bond. J'acceptai, bien sûr, même si une partie de moi redoutait ce qui allait suivre. On se retrouva dans un petit bar de Bastille, un endroit bruyant où la foule masquait nos silences gênés. Théo portait un pull bleu marine qui faisait ressortir ses yeux, et pour la première fois depuis longtemps, il me regarda vraiment. « Je suis désolé pour l'autre nuit, » dit-il, triturant son verre de bière. J'étais paumé. J'avais trop bu. Ces mots me firent l'effet d'une gifle, mais j'hochai la tête, feignant de comprendre. Ouais, t'inquiète. C'était rien. Mais ce n'était pas rien. Pas pour moi. La conversation dévia sur des banalités. Son boulot de prof de sport, mes projets graphiques, les dernières nouvelles de nos amis communs. Pourtant, je sentais qu'il y avait autre chose, quelque chose qu'il ne disait pas. À un moment, il posa sa main sur la table, tout près de la mienne, et je crus un instant qu'il allait la prendre. Mais il se ravisa, et le moment passa. « Faut que je te dise un truc », lâcha-t-il soudain, sa voix plus grave. Camille, elle savait. Pour moi. Pour ce que je ressens parfois. Je fronçai les sourcils, ne comprenant pas, elle disait que j'étais pas honnête avec moi-même. Il s'arrêta, cherchant ses mots. Que je regardais trop les mecs, parfois. Mon souffle se coupa. Théo, le mec hétéro, le rugbyman, celui qui avait toujours une fille à son bras, venait de laisser tomber une bombe. « Et toi, t'en penses quoi » demandai-je, la gorge sèche. Il haussa les épaules, les yeux baissés. « J'en sais rien, Éloi. J'en sais rien. » Mais son regard, quand il releva la tête, disait tout le contraire. Ce soir-là, il ne grimpa pas dans mon lit. Mais il resta jusqu'à la fermeture du bar, et quand on se quitta sous les néons de la rue, il me serra dans ses bras, un peu trop fort, un peu trop longtemps. « T'es important pour moi, » murmura-t-il avant de disparaître dans la nuit. Je rentrai chez moi, le cœur en pagaille, me demandant si j'avais rêvé ce moment ou si Théo venait vraiment d'ouvrir une porte qu'il avait toujours gardée fermée. Les semaines passèrent, et une étrange routine s'installa. Théo revenait dans ma vie par vagues, tantôt distant, tantôt si proche que j'avais l'impression qu'il allait m'embrasser au détour d'une phrase. On se voyait souvent, parfois pour un café rapide, parfois pour des soirées entières à refaire le monde. Mais chaque fois qu'on frôlait la vérité, il se refermait comme une huître. J'essayais de ne pas insister, de lui laisser le temps, mais c'était dur. J'étais amoureux de lui, je le savais depuis des années, et chaque moment passé ensemble était une torture délicieuse. Un soir, il m'invita à une fête chez un de ses collègues, dans un loft du 19e arrondissement. La musique hurlait, les gens dansaient, et Théo, comme toujours, attirait tous les regards. Mais ce soir-là, il ne lâchait pas mes yeux. À un moment, alors qu'on était seuls sur le balcon, il me demanda « T'as déjà aimé quelqu'un qui te faisait peur, Éloi ?» Sa question me prit de court. « Ouais », répondis-je, la voix tremblante. « Et toi ?» Il ne répondit pas, mais son silence était une réponse en soi. Plus tard, alors qu'on rentrait à pied le long du canal Saint-Martin, il s'arrêta soudain. « Éloi, je crois que je suis en train de perdre la tête, » dit-il, les mains enfoncées dans les poches de son jean. « Je pense à toi tout le temps. Et ça me fait flipper. » Mon cœur s'emballa, mais avant que je puisse répondre, il ajouta « Mais j'ai pas le droit. Pas après Camille. Pas après tout ça. » Je voulus protester, lui dire que ses sentiments avaient le droit d'exister, mais il me fit taire d'un geste. « Laisse-moi du temps, d'accord. » Et je hochai la tête, même si chaque seconde de ce temps me déchirait. Le printemps arriva, et avec lui une chaleur douce qui enveloppait Paris. Théo semblait plus léger, comme si le poids de ses doutes s'allégeait peu à peu. On passait des journées entières ensemble, à flâner dans les jardins du Luxembourg ou à boire des bières sur les quais. Mais il y avait toujours cette frontière invisible entre nous, cette ligne qu'il refusait de franchir. Un jour, il m'annonça qu'il avait repris contact avec Camille. Mon cœur se serra, mais je l'écoutai. On s'est vu pour parler. Elle veut qu'on réessaie, dit-il, les yeux fixés sur la scène. Et toi, t'en penses quoi ? demandai-je, redoutant sa réponse. Il haussa les épaules. Je sais pas. Peut-être que c'est plus simple comme ça. Ces mots me brisèrent, mais je ne laissai rien paraître.
Fais ce qui te rend heureux, Théo, murmurai-je, même si c'était un mensonge. Ce soir-là, il insista pour dormir chez moi. Juste comme avant, dit-il, un sourire en coin. Mais cette nuit-là, il n'y eut pas d'alcool, pas de rupture pour brouiller les lignes. Juste lui, moi, et ce lit trop petit. Quand il s'endormit, son souffle régulier contre mon épaule, je compris que je ne pouvais plus continuer comme ça. Il fallait que je lui dise la vérité, même si ça devait tout détruire. Le lendemain, je pris mon courage à deux mains. On était assis dans un café du Marais, entouré par le brouhaha des conversations. « Théo, faut qu'on parle », dis-je, la voix tremblante. Il me regarda, et pour la première fois, il n'y avait pas de fuite dans ses yeux. « Je t'écoute », répondit-il doucement. Je lui dis tout. Que je l'aimais depuis des années, que chaque moment passé avec lui était à la fois une joie et une douleur, que je ne pouvais plus prétendre que cette nuit dans mon lit n'avait rien changé. Les mots sortaient en cascade, maladroits, désespérés, mais sincères. Quand je me tus, il y eut un silence, long, insoutenable. Puis il prit ma main sous la table. « Éloi, je sais pas ce que je ressens, mais je sais que je veux pas te perdre. » Ces mots, au lieu de me soulager, me plongèrent dans une nouvelle vague de confusion. Était-ce une promesse? Une esquive? Je ne savais plus. Mais ce contact, sa main dans la mienne, était la première lueur d'espoir que je m'autorisais depuis longtemps. Les mois suivants furent un étrange ballet. Théo ne reparla plus de Camille, mais il ne parla pas non plus de nous. On continuait à se voir, à partager des moments, mais il y avait une tension nouvelle, comme si on marchait sur un fil. Parfois, il me touchait, une main sur mon épaule, un regard trop long, et mon cœur s'emballait. Mais il reculait toujours, comme s'il avait peur de tomber. Un soir, lors d'une fête à Montmartre, tout changea. On dansait, on riait, et pour la première fois, Théo semblait libre, comme s'il avait laissé ses doutes au vestiaire. À un moment, alors qu'on était seul dans un coin, il s'approcha, son visage à quelques centimètres du mien. « Éloi, je crois que je suis prêt, » murmura-t-il. Et avant que je puisse répondre, il m'embrassa. Un baiser maladroit, hésitant, mais tellement sincère qu'il me coupa le souffle. Cette nuit-là, on rentra ensemble, main dans la main, sous les étoiles de Paris. Pour la première fois, il n'y avait plus de barrière, plus de « mais ». Juste nous, et l'espoir d'un avenir qu'on écrirait ensemble. Mais la réalité n'est jamais aussi simple. Les jours suivants, Théo fut submergé par la culpabilité. Il me parlait de son passé, de ce qu'on attendait de lui, sa famille, ses amis, la société. « Je suis pas censé être comme ça », répétait-il, et chaque mot me faisait mal. Je voulais lui crier qu'il avait le droit d'aimer qui il voulait, qu'il n'y avait rien de mal à être lui-même, mais je savais qu'il devait trouver cette vérité tout seul. On passa des semaines à naviguer entre l'amour et la peur. Parfois, il était tout à moi, tendre et passionné. D'autres fois, il s'éloignait, hanté par ses doutes. Je faisais de mon mieux pour être patient, mais c'était dur. J'avais l'impression de me battre pour nous deux. Un jour, il reçut un appel de Camille. Elle voulait le revoir, parler du passé. Théo hésita, mais il y alla. Quand il revint, il était différent, plus calme, mais aussi plus déterminé. « J'ai mis les choses au clair avec elle, » dit-il. « Je lui ai dit que j'étais avec toi. » Mon cœur fit un bond. Pour la première fois, Théo avait choisi. Il m'avait choisi. L'automne arriva, et avec lui une nouvelle page de notre histoire. Théo et moi emménageâmes ensemble dans un petit appartement près de la place des Vosges. Ce n'était pas parfait, il y avait des disputes, des moments de doute, des regards curieux dans la rue. Mais il y avait aussi des matins où je me réveillais dans ses bras, des soirées où on cuisinait en riant, des nuits où on parlait de l'avenir. Théo apprenait à s'accepter, à embrasser cette part de lui qu'il avait longtemps niée. Ce n'était pas un chemin facile, mais il le parcourait, pas à pas, avec moi à ses côtés. Et moi, j'apprenais à lui faire confiance, à croire que l'amour, même imparfait, pouvait être assez fort pour tout surmonter. Un soir, alors qu'on regardait la pluie tomber depuis notre fenêtre, Théo me prit dans ses bras. « Merci de m'avoir attendu », murmura-t-il. Et là, sous la lumière douce de notre petit chez nous,
Je compris que cette nuit où il avait grimpé dans mon lit n'était pas un accident. C'était le début de quelque chose de vrai, de beau, de nous. Cette histoire, c'était la nôtre. Une histoire d'amour, de courage et de la liberté d'être soi. Et même si le monde n'était pas toujours tendre, on avait trouvé notre place, ensemble, dans ce coin de Paris où tout avait basculé.